J'ai lu Pour ne rien regretter d'Henri Lovenbruck. Lorsque j'ai commencé ma lecture, j'étais assez enthousiaste. Nous suivons Vera qui est âgée de 12 ans au début du roman. L'histoire est écrite de son point de vue. L'idée est bien exploitée, sauf qu'au bout de 300 pages, j'en avais un peu marre de ce style d'écriture assez particulier. Concernant le fond de l'histoire, l'auteur met en avant l'écologie et dénonce les grosses multinationales qui font du mal à notre planète. Le tout est plutôt bien amené. Le récit fait ensuite un bond dans le temps et nous nous retrouvons 30 ans plus tard. Nous voyons ce qu'est devenue la Terre. Il y a donc un petit côté dystopique ou plutôt utopique. J'ai bien aimé la façon de voir de l'auteur, même si je doute que ce qu'il décrit ici se réalise un jour. Concernant les personnages, je ne me suis pas du tout attachée à eux, ils m'ont semblé plats et sans saveur. En globalité, j'ai trouvé ce roman relativement long. Il n'y a pas beaucoup de rythme. Le sujet ne m'intéressait pas tellement et j'ai peiné à terminer ma lecture. Du coup, malheureusement, je suis un peu passée à côté. Ce roman fait suite au roman de l'auteur qui a eu beaucoup de succès, Nous rêvions juste de liberté, roman que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas comparer les deux ouvrages. Néanmoins, sachez qu'il est tout à fait possible de lire celui-ci sans avoir lu le tome 1 au préalable. En bref, c'est pas une lecture que je conseille fortement, moi elle ne m'a pas trop plu.